On a plus de 72 000 plantes ici dans ce complexe. Je les aime tous. La culture des poivrons, on voit ça tranquille, très facile, mais on commence en décembre, qu'il n'y a pas de lumière, trop froid, avec des plantes à peu près ici, de à peu près 40 cm. On l'amène, puis on les transplante dans des pains de coco qu'on voit ici. Okay? Puis on attend à qu'ils commencent à enraciner une fois plantés. Une fois que les racines sont bien établies, on l'attache, puis on commence à la guider tranquillement à suivre la corde pour que la plante soit solide quand il va y avoir des poivrons qui ne tombent pas puis qui peuvent monter. Les poivrons venaient jusqu'à maintenant du Mexique et de l'Ontario. Dans le cadre de la nouvelle politique de souveraineté alimentaire, le Québec a un potentiel de développement qui est énorme. Et évidemment, vous comprenez qu'une serre comme celle dans laquelle on est actuellement demande un certain niveau d'énergie. Alors, ce qui a permis la construction d'un projet comme celui-ci, c'est la mise en place d'un système de chauffage à la biomasse. Parce qu'avec un système de chauffage fossile, compte tenu des coûts, ça n'aurait pas été possible. Alors, les copeaux qui sont acheminés dans les deux grands brûleurs qui sont ici, on brûle les copeaux, on évacue les fumées par la cheminée ici. Alors, c'est une fumée qui est émission zéro. Sur le plan environnemental, c'est impeccable. Par la suite, l'eau chaude est acheminée dans un immense silo à l'extérieur d'1 million de litres. Et à partir du silo, on réachemine l'eau chaude pour chauffer les serres à travers un réseau de tuyaux de plusieurs kilomètres sur le site des serres. Ce coin, j'aime beaucoup, puis c'est où je viens me relaxer. C'est la paix, c'est tranquille. Ces serres-là, on a 3 sections, puis c'est une section pour chaque couleur, parce que chaque couleur demande différentes conditions. C'est assez spécifique qu'en différence de demi-degré, ça va faire un changement différent à la réaction de la plante pour la production du fruit. Si on laisse un climat stable, trop stable, il va avoir tendance à se mettre en repos puis produire beaucoup de feuilles, parce que c'est plus confortable pour elle. Donc, mon rôle, c'est regarder ça, puis la stresser un peu pour que, comme réaction de toutes les espèces, quand il y a un stress, c'est de se reproduire pour la perpétuité des espèces. Donc, il va produire des fleurs, puis des fruits. Quand il va sentir le stress, il va dire « je vais mourir ». Les poivrons, il y a besoin que tu aies des moments intimes avec elle, une fois par semaine minimum, que tu la regardes, puis dis « oups, je suis en train de rater mon coup ». Oh, je dis « hé, j'ai fait la bonne affaire ». Après la pause, on les cueille, les petits comme les jumbo. Par-dessus le marché. Les employés ils m'ont demandé qu'ils perdaient beaucoup de temps marchant pour aller prendre son break. Donc, on a décidé de les fournir en trottinette pour aller plus vite, puis ils adorent ça, les autres. La récolte des poivrons s'est faite à la main, plante par plante. On a un couteau spécifique qui ajuste la lame d'un côté, puis c'est arrondi pour ne pas abîmer les autres fruits, puis la tige. On coupe un à la fois, puis tombe dans le chariot. Et après, ça va à l'emballage. On les amène ici dans cette place qui est climatisée à 18 degrés pour que commence à refroidir. Après, ils rentrent dans les wagons qui vont renverser dans les convoyeurs pour passer dans les balances programmées par ordinateur pour être classés. Puis, il va tomber à chaque station, il va tomber en grandeur. Puis, chaque récolteur, il va les placer à la palette adéquate pour l'étiqueter après selon la grandeur. Le poivron qui a été cueilli ici ce matin peut très bien se retrouver dans le panier d'épicerie du consommateur l'après-midi, ce qui n'est pas possible avec un poivron qui va venir du Mexique, ni même de l'Ontario. Vous savez, au Québec, on s'est donné des valeurs, des choix environnementaux, des choix au niveau des conditions de travail, des choix au niveau de la salubrité des aliments. Dans ce poivron-là, vous avez ces valeurs-là. Le premier défi, c'est d'en arriver éventuellement à ce que le poivron de serre du Québec soit reconnu comme tel. Parce qu'actuellement, au niveau du marché, pour le consommateur, un poivron, c'est rouge, orange, jaune ou vert. That's it. Alors que la tomate de serre du Québec
elle, est reconnue. Alors, nous, en termes de développement, on cherche à répondre aux besoins de nos clients et un chef de production cherche à répondre aux besoins de sa plante. Des fois, on a des chicanes parce que, comme toujours, vente, il veut avoir plus de produits que la plante produise. Puis moi, c'est le côté des plantes qu'il faut que je défende mes plantes, de laisser travailler à son rythme. Il faut essayer de faire un amalgame des réalités de tout le monde pour que tout le monde soit heureux dans tout ça.